Bonjour les enfants, bonjour les parents. Il n'y a pas si longtemps, j'ai appris comment on enseignait, comment on apprenait à lire. Et je vais vous expliquer comment ça se passe. Et je vais vous dire aussi ce qu'on peut faire dès la petite section pour commencer cet apprentissage qui débute tout petit bébé. Parce que pour apprendre à lire, il faut déjà entendre très bien les sons de la langue française. Et quand votre bébé il fait des efforts tout petits pour dire ba, ou qui dit ma, da, il répète ce qu'il a déjà entendu. Euh, C'est incroyable parce qu'il est déjà en train d'essayer d'apprendre. Et ça, il le fait spontanément. Nous, à l'école, maintenant que l'enfant est rentré en communication, à l'école, on va travailler sur le langage. On va prêter attention aux unités sonores qui composent la langue. C'est-à-dire qu'on va faire attention aux sons qu'on fait quand on parle. Ça s'appelle la conscience phonologique. Donc c'est la première chose que les enfants vont apprendre à faire pour ensuite apprendre à lire, c'est d'être conscient des sons de la langue. Ensuite, ce qu'il faudra faire, c'est comprendre le principe alphabétique. Le principe alphabétique, c'est comprendre que l'écriture, c'est un code où on utilise des signes, donc on utilise l'alphabet, et que que ces lettres, qu'elles soient seules ou ensemble, elles composent des sons. Donc en fait, on code les sons par des lettres. C'est comme ça qu'on transcrit les sons. Donc là, je vous explique, évidemment, c'est pas ce qu'on attend d'une petite section, mais si un jour on veut savoir lire et écrire le mot vis, donc là je vous ai apporté une vis, il faut d'abord entendre que dans vis, on entend v, i, s. On entend trois sons. V, i, s. Si je les code avec ma méthode, v, i, s. Une fois qu'on sait ça, même si on ne sait pas encore écrire, on peut chercher les lettres qui font les sons v, is. Alors, il me faut, pour écrire vis, le v. On utilise la lettre V pour faire v. Je mets là. Ensuite, il me faut le i. Et pour finir, il me faut le s. Avec ce genre de petits travaux, ce qui est sympa, c'est qu'on peut retourner la carte et vérifier si on ne s'est pas trompé. Donc voilà comment on peut apprendre à encoder, donc à utiliser le code alphabétique pour écrire le mot vis. C'est plus facile d'encoder, c'est-à-dire c'est plus facile de trouver les sons, de les repérer avec les lettres et de l'écrire vis que de déchiffrer vis. C'est-à-dire que si je montre ça à un enfant, c'est pas évident qu'il arrive à lire qui a écrit sac, mais par contre, si on lui dit, à ton avis, comment ça s'écrit sac, il va réfléchir, il va dire s, a, k. Et s'il connaît son alphabet, il va pouvoir écrire sac. Donc voilà. Mais en petite section, on n'en est pas là. En petite section, on va s'amuser, déjà, juste avec les sons, sans support écrit. Pas besoin d'avoir les lettres pour au début jouer avec les sons. Donc alors, je me suis fait une petite liste d'exercices qu'on peut faire. Évidemment, les comptines et les jeux de doigts. Exemple, j'ai du chocolat, je vais le manger. Il est trop petit. J'en veux un plus gros. Il y en a déjà plus. Donc ici, on a les rimes, on a les sons qu'on répète plusieurs fois, donc on s'amuse à les répéter, on les entend encore mieux si on joue avec. Donc les chansons, les comptines, et puis ensuite, alors l'unité sonore la plus facile à entendre, c'est la syllabe. La syllabe qui compose les mots. Ensuite, on rentrera plus tard en moyenne, grande section, dans la syllabe pour entendre tous les sons qui composent la syllabe. Donc là, j'ai pris les étiquettes de mes élèves, et on peut jouer à un petit jeu de syllabes où on va taper des mains en fonction du nombre de syllabes qu'il y a dans le prénom de l'enfant. Par exemple, pour Youssef, on va taper dans les mains et on va couper le mot Youssef en deux. Youssef. Il y a deux syllabes. Qui j'ai? Andy. Andy. Amel. Yann. Bon, je crois que vous avez compris. Andrea. Ah, celle-ci, il y en a trois. On n'est pas obligé de les compter, mais s'amuser en groupe classe ou en petit groupe à taper les mots, c'est très chouette. On peut essayer de taper pour papa, par exemple. Est-ce que vous pouvez le faire avec moi? Papa. Très bien. Maman. On va en faire un beaucoup plus long. Parapluie.
ra, pluie. Alors, on peut aussi s'amuser, moi j'ai pris des caplas, et on peut s'amuser à compter les syllabes, enfin, même si on ne sait pas compter, à sectionner le mot en syllabes avec les caplas. Par exemple, si je prends ordinateur, c'est parti. Or, di, na, teur. Ordinateur. Voilà, on joue avec les mots, on coupe les mots en syllabes. Qu'est-ce que vous pouvez faire? Vous pouvez vous amuser à commencer aussi un mot, et c'est l'enfant qui finit. Alors toujours avec les prénoms de la classe, si je dis mi, et tout le monde en chœur va finir la. Mi, la. Parfait. Qui j'ai d'autre dans la classe? Ah, un grand mot. Ra. Alors là, je peux entendre im. Ah oui, ça peut être raïm, mais moi je pensais pas à raïm, je pensais à ra, fa, el. Ra, fa, el. Ra, fa, el. Bravo. À la maison, vous pouvez jouer avec les prénoms des autres membres de la famille. Et qu'est-ce que j'ai noté aussi? Ah, le verlan. C'est rigolo ça, le verlan. Inverser les syllabes. Alors c'est très dur en petite section, mais ça peut être très rigolo quand même de jouer avec, à table, comme ça, juste pour le plaisir. Donc je vais vous lire un prénom de la classe que j'ai pas encore dit. Ah, voilà. Et je vais vous le dire, mais à l'envers. Je vais pas utiliser la première syllabe en premier. Narma. Qui est-ce? Narma. Narma, 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 c'est manar. J'ai pas lu manar, j'ai lu narma. Voilà, ce sont des petits jeux qu'on peut faire autour des syllabes et c'est comme ça qu'on rentre dans l'apprentissage de la lecture et plus tard de l'écriture. Bonne journée!